Tourne là, ouais. Ok, mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. J'espère que vous allez bien. Il y a un ami qui m'a dit tu devrais te raser la barbe. Il m'a dit tu vois le truc. Alors là, je ne devrais pas vous le dire parce que maintenant, vous n'allez voir que ça quand vous allez regarder les guidances. Mais en fait, mon ami m'a dit ouais, tu as un endroit là où ça pousse pas ta barbe et on dirait une paire de boules. Il m'a dit on dirait que tu as une tub en fait. On dirait que ça fait une tub en fait sur ta bouche en fait. Mais c'est vrai, quand on regarde comme ça pourrait être une. En plus, je me suis coiffé les poils de la moustache. Donc normalement, je pourrais la cacher un peu comme ça, mais là, j'ai vraiment bien écarté le truc. Mais on dirait vraiment une tub, enfin des boules, une tub avec des boules sur le coin de ma bouche. Vous trouvez pas? Maintenant, à chaque fois que tout le monde va regarder les guidances, ils vont dire putain, Jay, il a une tub sur le visage, quoi. Mais c'est vrai, hein, on dirait vraiment une. Enfin bon, bref. Donc, les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et puis du coup, j'ai appris que YouTube allait supprimer les pouces négatifs. Donc tous ceux qui font des pouces négatifs et tout ça, eh ben, vous ne pourrez plus en faire. Et j'étais en train de faire mon caca nerveux hier sur les béliers en disant que les pouces négatifs, ceux qui faisaient ça, ils avaient un niveau de conscience bien bas. Mais au moins, ça me permettait de juger les niveaux de conscience et de pouvoir faire un travail dessus. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un, il avait mis un pouce négatif sur le 11 et tout ça, et enfin sur le portail du 11-11. Et enfin, j'ai remarqué, parce que Maxime me l'a dit, qu'il y avait des pouces qui ont été enlevés, en fait, des pouces négatifs. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui a entendu mon appel, qui a compris mon message et j'ai vraiment fait une petite prière pour cette personne aujourd'hui pour que ses vœux se réalisent. Donc voilà. Parce qu'apparemment, elle a enlevé son pouce négatif et elle a enlevé son pouce négatif sur la vidéo du 11. Et d'autres, en fait, j'ai vu qu'il y avait des pouces négatifs qui avaient diminué. Et ça me touche beaucoup. Je me dis, c'est incroyable quand même. Voilà, mais bon, apparemment, YouTube va supprimer les pouces négatifs, donc tous les haters, vous ne pourrez plus en faire. Et du coup, je me dis que c'est une mauvaise chose, en fait. Parce que je me dis que, quelque part, on censure la loi d'expression. Enfin, je veux dire, moi, je préfère que les gens aient la possibilité de faire des pouces négatifs, mais n'en fassent pas. Plutôt qu'on leur enlève le droit de ne pas pouvoir mettre des pouces négatifs. Et ça, je trouve que c'est pas bon parce que, quelque part, les pouces négatifs aussi, c'est ce qui montre le mécontentement en fait, des viewers, en fait, des abonnés. Donc je trouve que c'est une mauvaise idée de la part de YouTube d'enlever ces pouces négatifs. Encore une fois, les pouces négatifs ne servent à rien, ça sert à rien. Mais encore une fois, le truc que je n'aime pas, c'est au profit de la bonne pensance, de la bonne façon de penser. On veut éduquer les gens, donc mais tout ça, c'est de la bêtise. Je veux dire, les pouces négatifs, ils sont là justement pour être là, mais vous me comprenez en fait. Je pense que supprimer quelque chose, ce n'est pas la bonne chose à faire. Je pense que YouTube ne devrait pas faire ça. Donc voilà, mais bon voilà, donc profitez-en si vous voulez mettre des pouces négatifs parce que bientôt ça n'existera plus. Mais c'est dommage que ce soit encore une fois l'autorité en fait qui décide de faire ça. Hein. Encore une fois, pardon, excusez-moi pour ça les Verseaux, mais c'est vraiment dommage que ce soit l'autorité qui fasse ça et que ce ne soit pas l'intelligence humaine qui décide de stopper les pouces négatifs par elle-même. C'était toujours un peu plus de restrictions et c'est ça qui me dérange en fait. C'est le fait d'être obligé de mettre sa ceinture dans le truc et avec l'alarme qui sonne de plus en plus fort pour vous forcer à mettre la ceinture. Et à chaque fois, ça rétrécit en fait l'espace de liberté, ça rétrécit la pensée, ça rétrécit au nom de la sécurité, au nom de la justice, au nom de la justice des banques et des gouvernements. Enfin bon, vous m'avez compris. Hein. Bon voilà, je vais arrêter, sinon on va encore me traiter de complotisme et après, bon voilà. Donc c'est cool. Après moi, franchement, j'ai rien contre YouTube, hein, je les aime bien et tout, ils sont vraiment cool, j'adore l'équipe, YouTube France et tout, ils sont super sympas avec moi. Mais par contre, je pense qu'ils ne devraient pas faire ça. Donc voilà, ça c'est mon avis. Peut-être que c'est parce que c'est moi qui ai poussé un coup de gueule sur les béliers et YouTube international a dit c'est bon, on va supprimer ça. Tellement. Vous avez vu comment les guides ils sont balèzes? Je vous avais dit ça. Hein. Donc voilà. Et enfin, c'est pas les miens, hein, c'est les guides de tous les tarot readers. Alors. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification, sinon vous verrez jamais les super vidéos que je vous poste quand elles arrivent en temps et en heure. Mes amis Verseaux, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot.
Et je voudrais remercier Simone Bevan pour les 10 E. Simone, ça me fait extrêmement plaisir. I love you, Simone. Merci Nadine Gastaldi pour le 2222. Merci Delphine Roux pour le 555. Merci Laurence Debra pour le 1111. Merci Octavie Volato pour le 1111. Merci Renata Poudou pour le 966. Merci Nathalie Hoffman pour le 10. Merci Spasiba Irina pour le 222. Et merci pour les autres que j'ai déjà remerciés avant. Carole Gangloff, Delphine Roux, merci à vous. Patricia Robert, merci à vous. C'est grâce à vous que la chaîne elle est ici aujourd'hui et qu'elle sera là encore demain. Donc merci, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. C'est parti les Verseaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Ce soir je vais faire votre énergie avec le tarot de Catherine Wellstein, le Mystical Tarot, et je vais utiliser le Go Tarot de Colette Baron Wade, de Colette Baron Reid pour faire l'énergie de votre autre. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, le Go Tarot, c'est le tarot de la bienveillance, pas de la bienveillance, mais de la bienveillance. Et d'ailleurs, je trouvais que j'étais un petit peu trop bienveillant avec les runners ces derniers temps. C'est vrai, je ne comprenais pas pourquoi je faisais les tarots et j'étais là en train d'apaiser les tensions et tout ça. Enfin, il y a quelques saisons avant, j'étais en train de dire que c'était des baltringues et qui méritaient la guillotine. Et là, tout d'un coup, je me mets à dire que voilà. Mais voilà, j'utilise le tarot de la bienveillance parce qu'on est dans la saison scorpionique et qu'on vient de passer le portail du 11-11. Et j'ai l'impression que voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, les guides ont choisi ce tarot pour ce jour, je vais m'éteindre devant vous là, je vais cogner la tête sur la table et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, enfin bon voilà, c'est le tarot de la bienveillance. Donc voilà, le tarot de la bienveillance et le tarot de Catherine Wellstein. Voilà. Bon allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que je n'ai rien en stock pour vous. Les Verseaux, je me connecte et ensuite on envoie. Et je voudrais faire aussi un gros bisou à Abigail Voyance parce que j'ai oublié de lui faire un big up hier. Donc Abigail, je te fais des gros bisous. Merci. Et merci pour ce que tu as dit sur moi, le message là. Ça me fait super plaisir. Voilà. Et puis Hera aussi, j'ai vu que Hera t'avait encore parlé de moi aussi. Et Sophia aussi, enfin tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde. Ouais, parce qu'il y a aussi Dans les yeux de Jade, il y a aussi Daenerys Voyance, il y a aussi Sandrine Voyance, il y a aussi 4 lunes de Philamam, il y a aussi Spiralide, il ne faut pas que j'oublie Spiralide parce que Spiralide, elle est incroyable. Et enfin voilà, tout le monde, quoi. Vous savez, Change de monde, bien sûr. Je ne devrais pas parler de vous à toutes les guidances comme ça, mais je vous aime trop en fait. Je suis trop content de faire partie de votre famille et d'être là, d'être avec vous sur YouTube. C'est vraiment incroyable. Et je vous remercie de m'avoir accepté. Les guides me disent, frérot, envoie ta guidance là, envoie ta guidance. Bon, c'est bon, allez, c'est bon, j'arrête. Mais bon, vous le savez, hein, voilà, c'est fait. Voilà. Là, je vois que déjà qu'il y en a, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui allaient appuyer sur le truc pour faire accélérer le truc en se disant, putain, il me gonfle. Et voilà, j'espère que vous ne l'avez pas fait. Hein. Bon allez, c'est parti, maintenant je me connecte et ce soir, je vais essayer d'être pro à fond ce soir, voilà. Donc je serai prêt à fond, pro à fond. Allez, c'est parti, je me connecte, c'est parti. Il fait chaud ici, hein. Putain, il fait chaud là. Voilà. Petit vent frais. Allez, c'est parti. Je me lève pas de ma chaise parce que je suis en slip dessous en fait. Bon, allez, c'est parti. Allez, le mec qui... Bon, enfin bref. Allez, c'est parti. Je suis sûr que vous allez penser à ça pendant toute la guidance et que vous n'allez pas vous concentrer. Non, c'est pas vrai, je suis habillé normal, hein, je déconne. Non, c'est juste qu'il y a des roues sous ma chaise, donc je les fais rouler, c'est tout. Bon, allez, c'est parti. Je me connecte. Allez, c'est parti. Cutting the deck for my friend Aquarius. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages
à mes amis Verseau. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Allez, c'est parti. Ouh. Ah, j'en ai tiré deux, j'en ai tiré deux. On fait comment? On met les deux? Allez, c'est parti. Ah là là. Je sens que ça va être genre. I just want to say I love you. I just want to say how much I care. And I just want to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Yeah! Woohoo! J5 Star! Ouais, c'est top. Je sais que je chante comme une grosse baltringue, mais c'est clair net. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Verseaux. En fait, j'ai sorti aucune carte en trop. J'ai sorti aucune carte en trop et les guides le savaient. Mais bon, enfin voilà. Bon, vous voyez le jeu et tout là. Ok, c'est bon. Ok, c'est parti les Verseaux. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Mais c'est un jeu qui est top. Vous avez, bah oui, sinon j'aurais pas chanté comme une. Hein. Donc voilà, vous avez le Three of Swords. Vous avez le Three of Swords. Donc c'est énergie des cancers. C'est une énergie de sorrow, c'est une énergie d'introspection. Vous savez, quand les cancers ils rentrent dans leur carapace. Et c'est une. Il a mis un legging, le mec, quand même. Hein. Donc ça vient de me dire que, en fait, si vous voulez, c'est une carte de sorrow, c'est une carte d'épuration, c'est une carte de sensibilité. Et la sensibilité, pour moi, c'est l'intelligence, c'est un grand pouvoir. Et les Verseaux sont aussi très connectés au monde de l'eau. C'est pour ça qu'on les appelle les Verseaux, qu'on les appelle Aquarius. C'est parce que vous êtes très connecté au monde de l'eau et d'ailleurs votre arcane c'est aussi de Stars, donc c'est vraiment une carte d'espoir, c'est vraiment une carte d'émotion, c'est vraiment une carte de sentiment. Et c'est votre énergie aussi. J'ai déjà fait une vidéo sur votre pouvoir, les Verseaux, qui parlait de la reliance entre vous et l'univers et votre place dans le monde. Je ne me rappelle plus exactement c'était quelle, je crois que c'était peut-être Mice, votre guidance des Verseaux, où je parlais un peu de votre pouvoir, je crois. Je ne suis pas sûr, je vous laisse aller checker les abonnés, les amis, la famille, quoi. Et en fait, le Three of Swords, si vous voulez, c'est vraiment une énergie c'est une énergie d'épuration. C'est une énergie d'épuration, c'est quand on est triste en fait, quand on est en souffrance, c'est là qu'on se place en tant qu'élève, comme disait Gandhi, son seul maître dans la vie, c'était la vie tout simplement. Pourquoi? Parce que la vie c'est le meilleur des maîtres. Pourquoi? Parce que la vie répète inlassablement la leçon. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, celle-ci va répéter encore la leçon. Et généralement, la vie nous impose des leçons très difficiles avec des arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce sont les arcanes sur lesquels on n'a aucune emprise, sur lesquels on ne peut pas. Sur les mineurs, on a une emprise, on a une porte, on a un couloir, on a un décisionnel en fait. On peut gérer les énergies. Nous avons le pouvoir de pouvoir gérer les énergies, de pouvoir changer de paradigme, de pouvoir transmuter la matière. C'est ça, c'est le pouvoir des êtres humains. Mais pas avec les majeurs. Quand les majeurs sont dans un jeu, ça me permet de jauger, en fait, c'est la question du déterminisme, où est-ce que vous, les Verseaux, vous avez une emprise sur votre destin et où est-ce que vous ne l'avez pas. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que, si vous voulez, c'est vraiment pour revenir à l'histoire de cette carte-là, en fait, qui est la carte du Three of Swords. C'est-à-dire que, si vous voulez, cette carte vous met vraiment dans une
dans une grande… C'est la carte de la grande tristesse en fait. Et c'est dans ces moments-là où on est vraiment triste qu'on est sensible, que l'on est ouvert, on est réceptif. Quand quelqu'un vient nous parler, vient nous apprendre une leçon, vient nous donner un conseil, quand on est au plus bas, quand on est dans le fond du gouffre, alors on ouvre grand les oreilles, on écoute l'histoire de cette personne. Quand on passe tous les jours dans la rue et qu'on ne remarque pas peut-être le clochard qui dort devant, le sans-abri qui dort devant chez nous, et ben, quand on est dans des états de grande tristesse et d'abandon, on a tendance à vouloir aider les gens, on a tendance à vouloir passer du temps avec eux, on a tendance à être très sensible, à activer son chakra du cœur, à découvrir ce qu'est la compassion. On a vraiment une qualité, la qualité, l'énergie des poissons, en fait, l'empathie. On a vraiment, on apprend ce que c'est que la compassion parce qu'on devient très sensible, on devient à fleur de peau. Et c'est vraiment cette énergie. C'est cette énergie qui vous porte. Mais ça vient me dire que vous êtes attentif à vos émotions, vous êtes attentif à vos intuitions, les Verseaux. Nous sommes dans l'ère du Scorpion. Ça vient me dire que toutes ces intuitions, toutes ces émotions profondes sont en train de remonter à la surface et vous ne pouvez les ignorer, mes amis Verseaux, vous ne pouvez les ignorer. Voilà. Votre énergie, c'est le world, donc c'est la fin de tous les anciens cycles pour le début d'un nouveau cycle. Donc c'est la fin pour un nouveau départ. Ça vient me dire que le monde tel qu'il était avant est derrière vous, que le passé est derrière vous et que le passé a fui, ce que vous espérez est absent, mais le présent est à vous. C'est exactement ça. Et ça vient me dire que vous allez découvrir un nouveau monde qui est bien plus grand, bien plus grand que l'ancien monde que vous connaissez. Il y a énormément de symboles sur cette carte. Je ne connais pas le niveau de conscience de Catherine Wellstein, mais je suis littéralement tombé amoureux de ce tarot. Je suis littéralement tombé amoureux de ce tarot. Et il me parle beaucoup. Il me parle beaucoup. En tout cas, ce soir, je vais juste vous montrer quelque chose. Il y a vraiment beaucoup mais ce soir, je vais m'attacher à un symbole particulier sur cette carte. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Mais je ne peux pas tous vous les révéler ou vous dire ce que ça m'inspire, cette carte, parce que je pense que votre vidéo ferait plusieurs heures. Mais regardez bien sa coupe de cheveux. Regardez bien sa coupe de cheveux. Ça représente la pomme de pin. C'est le symbole de l'épiphyse. C'est le symbole de la glande pinéale. Comme disait Descartes, ce petit osselet qui se trouve au milieu du cerveau, qui est que Descartes disait que c'était le siège de l'âme, en fait, qu'on peut retrouver aussi sur le sceptre du pape, qu'on peut retrouver aussi sur le chapeau du pape, qu'on peut retrouver sur tous les temples en Chine, que l'on peut retrouver sur la tour de Londres, que l'on peut retrouver sur les temples d'Angkor, que l'on peut retrouver dans les pyramides, que l'on peut retrouver dans une coupe transversale du cerveau, que l'on peut retrouver dans un scanner du cerveau, que l'on peut retrouver dans un IRM, que l'on peut retrouver dans l'œil d'Iris chez les Égyptiens, que l'on peut retrouver un peu partout dans le monde. Et en fait, cette épiphyse, si vous voulez, c'est la glande endocrinale qui se trouve dans notre cerveau, qui sécrète la mélatonine et la sérotonine, mais c'est surtout celle qui nous permet de nous connecter au tout. C'est ce que les hindous appellent le troisième œil. C'est pour ça qu'ils ont un point ici. Et ça vient me dire que vous êtes en train de vous éveiller à un monde qui est bien plus grand. Vous êtes en train de vous éveiller à un monde qui est bien plus grand, les Verseaux. N'oubliez pas que nous sommes en train d'entrer dans votre ère, que nous sommes entrés de plein pied dans l'ère des Verseaux. Et c'est pour ça que le culte veut nous empêcher de rentrer dans l'ère du Verseau. Mais les changements sont inévitables. Donc voilà. En énergie challenge sur la carte du monde, vous avez l'ère du Verseau, tout simplement. Donc c'est votre challenge. Votre challenge, regardez, c'est de ne pas ignorer vos rêves, c'est de ne pas ignorer vos potentialités, c'est de ne pas ignorer le nouveau monde, c'est de ne pas ignorer l'appel profond du cœur. Mon astrophysicien, M. Greg Braden, disait que quand on arrive à symbioser le cœur et la tête, alors on pouvait déplacer des montagnes. Et je pense qu'il est grand temps pour vous de déplacer des montagnes, mes amis Verseaux. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que cette carte est dans une position challenge. Donc c'est la carte,
Regardez, vous avez votre baguette magique. Vous êtes guidé par les étoiles. C'est une carte de guidance, c'est votre énergie. On vous demande, comme disait le philosophe Nietzsche, de devenir qui vous êtes. Deviens qui tu es. Comment est-ce qu'on fait ça? En se faisant violence, en s'imposant une discipline. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Il est très puissant votre jeu. Quand je tombe sur des jeux puissants, j'essaie d'être à la hauteur des cartes. Ce n'est pas les cartes, c'est moi qui essaye d'être à la hauteur des cartes ici et de canaliser avec l'univers. Vous avez le Six of Pentacles. Donc, c'est une énergie de equal give and take. C'est une énergie de réciprocité. C'est une énergie de rencontre. C'est une énergie, regardez, vous allez prendre le thé avec quelqu'un. Vous allez discuter avec quelqu'un et cette rencontre est organisée par la source. Cette rencontre est organisée par la source. Et c'est quelque chose que vous attendiez depuis bien longtemps. Encore une fois, j'ai l'impression vraiment de voir une relation de destinée là. J'ai vraiment l'impression de voir une relation de destinée. Et tout ça, ça a été minutieusement préparé par la source. La source a comploté, la source a en votre faveur, a conspiré en votre faveur pour que toutes ces choses puissent arriver. L'ère du Verseau. C'est une carte de rencontre. Vous êtes guidé à accomplir votre destin, qui est un grand destin, mes amis Verseau. N'en doutez pas. Vous avez l'arcane de Moon dans un passé récent. Donc ça vient me dire que vous étiez retenu par les ventouses du Kraken en fait, par le Kraken, par la bête noire en fait, par les forces sombres. Mais vous avez toujours, regardez, il y a un renard à côté, il y a un renard. Est-ce que vous avez déjà vu des renards rire en pleine nature, des renards rigoler? C'est un spectacle en fait qui va vraiment vous amener à pleurer. Vous pouvez taper sur YouTube, trouver par exemple Fox Smiling en Fox Laughing. Et vous allez regarder ça et vous allez trouver ça vraiment extraordinaire. Regardez, c'est un renard qui souffle à l'oreille, c'est vous à votre oreille, qui vous dit, c'est l'intelligence. L'intelligence, encore une fois, pour activer l'épiphyse, il faut calmer le mental pour pouvoir activer. L'intelligence se déploie, l'intelligence s'active quand on calme le mental. C'est exactement ça, quand on éveille ses chakras. Vous pouvez aller voir mon site Awareness System qui est linké à cette chaîne. Vous avez le lien sous la vidéo qui vous montre quels sont les pouvoirs des chakras, comment les activer dans l'ordre, comment activer son troisième œil de façon confortable. L'origine de l'énergie, l'origine du tout, l'origine, la nature de la méditation. Allez voir ma chaîne Awareness System. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Et je n'ai pas, ça n'a pas été une chaîne qui n'a été faite dans des lectures, par des lectures, de l'apprentissage dans des livres. C'est de la méditation, c'est vraiment du jeûne, de la méditation dans des grottes en Asie. Et tout a été pondu par la source. Allez-y, c'est cadeau, c'est offert. Hein. Donc Awareness System, mon autre chaîne qui est linkée sous cette chaîne. Et j'ai l'impression que, regardez, c'est l'intelligence qui vous appelle et vous regardez la lune, ce qui symbolise les émotions et les intuitions. Ça me parle aussi du chemin brumeux que vous avez dû traverser dans un passé récent. Ça vient me dire que, encore une fois, nous sommes dans la saison scorpionique. Ça vient me dire que toutes ces émotions, tout ce sorrow, toute cette tristesse, j'ai l'impression que potentiellement, la moindre petite chose pourrait vous agacer. En ce moment, les Verseaux, par exemple, mon air un peu trop solennel pendant la guidance. Les guides viennent me dire, sois pas trop solennel, essaye d'être un peu plus cool, essaye d'être un peu détendu ce soir parce que les Verseaux sont un peu énervés. Ceux qui vont regarder cette guidance, la moindre petite chose ou le moindre petite chose un peu frustrante pourrait les mettre à nerfs. Et c'est cette énergie que je ressens. Donc merci mes guides de me prévenir. Excusez-moi pour ça, je vais essayer de faire mon mieux les Verseaux. Hein. En tout cas, vous avez la carte du Three of Pentacles. Ça vient me dire que vous avez des projets, qu'en ce moment vous êtes morcelé, que je pense que vous êtes au-dessus des autres et que vous avez les capacités de réaliser vos projets. Mais je pense que, encore une fois, vous êtes dans le noir, vous êtes dans des triangulaires, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à trouver un chemin, vous n'arrivez pas à sortir du smoky trail, vous n'arrivez pas à sortir du chemin brumeux. Pourtant, la source vous guide, symbolisée par le renard. Regardez bien cette carte parce que c'est vous, mes amis. Verseau, c'était dans un passé proche et vous voulez sortir. Regardez sur cette carte, il y a deux oiseaux qui regardent, qui pourraient être ensemble, qui pourraient s'aimer, mais qui se regardent en fait à l'opposé, qui ne se regardent pas. Ils pourraient juste se retourner, mais ils ne se regardent pas. Regardez, la fleur n'est pas complète, la fleur n'est pas complète. Votre destin vous attend. Le rouge qui symbolise la passion. Vous savez où est votre destinée, mes amis Verseau, c'est vraiment ce que je vois. Regardez, l'énergie transitoire qui vous amène
de moon, de star. Mais c'est incroyable le nom. C'est 4 arcanes majeures, 5 arcanes majeures. C'est vraiment incroyable. Qui sont alignés comme ça, c'est vraiment incroyable. Ça vient me dire que vous n'avez aucune emprise sur votre destin, mes amis Verseau, et que celui-ci va se réaliser, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas un reading pour les cross-watchers, c'est un reading pour les Verseaux. Mais je pense que vous êtes l'énergie du runner, mes amis Verseaux. Je pense que vous êtes les énergies du runner. Je pense que vous êtes l'énergie masculine. Et je pense que vous êtes en train de vous éveiller. Je pense que vous êtes en train de comprendre la profondeur de ce lien. Je pense que vous êtes en train de comprendre la futilité. Je pense que vous êtes en train de comprendre la futilité de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, que vous êtes en train de prendre conscience de votre pouvoir, de vos capacités et que vous allez bientôt changer votre paradigme, que vous allez changer les choses comme ce film Inception avec Leonardo DiCaprio, je ne sais plus comment il s'appelait, mais j'ai l'impression que vous allez changer le décor, que vous allez agir sur la matière, que vous avez le Midas Touch, que vous avez la pierre philosophale, que vous allez transformer le plomb en or, que vous êtes en train de vous éveiller, que vous êtes l'impératrice, que vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Mes amis Verseaux, c'est exactement ça. Vous êtes en train de vous réveiller et vous ne pourrez pas échapper à votre destin. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je sais, je ne devrais pas parler sur un art solennel, je sais que vous êtes énervé en ce moment, mais restez là les Verseaux, je vous en conjure, c'est vraiment très important. Vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes et le destin vient sonner le glas. Vous êtes peut-être confortable là où vous êtes, mais ce n'est pas en accord avec vos convictions profondes, ce n'est pas en accord avec votre cœur. Donc vous allez devoir bouger là. Vous n'avez pas à avoir peur. Quand vous allez sortir de ces énergies, alors des nouvelles énergies naîtront. Pas en accord avec une société qui est profondément malade. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être au diapason, que d'être en harmonie avec une société qui est profondément malade. C'est un signe de névrose. Et vous voulez sortir de là. Vous avez la sagesse, vous avez la clairvoyance de comprendre que vous n'êtes plus à votre place et vous allez devoir faire preuve de courage. Courage avec le cœur. La racine latine du courage, c'est avec le cœur. Vous allez décider avec Excalibur qui sert à trancher. Parce que la racine latine du mot décider, c'est littéralement le fait de trancher les choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont uniquement essentielles. Vous êtes en train de devenir des grands guerriers, vous êtes en train de devenir des manifesteurs, mes amis Verseaux. Et là, je ne déconne pas. Vous avez la carte des lovers, la carte du choix, la carte des amoureux, énergie des Gémeaux, mais c'est aussi une énergie des Verseaux. Regardez, vous allez choisir votre oiseau là, regardez. C'est exactement ça. Et là, je regarde le King of Wands et là, il y a tout le monde qui rigole en disant « Ouais, c'est le Sagittaire, c'est bon, c'est peut-être une énergie de feu, peu importe, c'est la passion que vous avez à l'intérieur de vous. » Le King of Wands, c'est l'énergie des lions de toute façon, et des béliers, mais pas des Sagittaires. L'énergie transitoire entre la Moon et le Lover, vous me faites rire les Verseaux, c'est de Stars. Donc ça vient me dire que vous êtes guidés, que vous savez, c'est l'appel du destin, mes amis Verseaux. Vous savez où est-ce que vous devez aller et vous avez votre énergie, votre force, votre baguette magique avec vous. Je ne sais pas à quelle partie de parcours vous êtes, mais vous êtes vraiment en train de vous éveiller. Il y a vraiment un gros éveil. Vous êtes en train de faire votre choix, vous êtes guidés à faire votre choix petit à petit, mes amis Verseaux. C'est vraiment une guidance incroyable. On a en conseil de l'univers le Four of Swords. Ça vient me dire que vous êtes encore en train de vous reposer. C'est une énergie d'air, c'est une énergie des balances, c'est une énergie d'équilibre. Ça vient me dire que vous êtes en train allongé sur vos émotions confortablement, que vous êtes en train de les regarder en face. Et ça vient me dire que vous êtes en train de vous alléger. Et vous êtes en train de faire les choses lentement. Vous êtes en train d'épurer votre cœur. Vous êtes en train de rassembler votre courage. C'est ce que l'univers vous aide à faire, mes amis Verseaux. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Le monde s'éveille. Mes amis Verseaux, vous êtes les leaders du nouveau monde, sachez-le, c'est l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, ce n'est pas pour les Sagittaires, les Scorpions, les Taureaux. Hein. L'ère du Verseau, c'est le vôtre. L'ère du Verseau, c'est le vôtre. Un jour, il y a une amie Verseau que je considère comme l'impératrice, parce qu'elle ressemble vraiment à Starbucks. Hein. Et elle m'a dit, c'est moi qui décide. Eh bien, il est temps de décider. Vous allez me dire, je le répète à toutes les guidances, vous avez l'énergie de l'ermite. Donc ça vient me dire que ce que vous ne savez pas, c'est que il y a une personne, une énergie très puissante qui vous attend. C'est l'arcane des Vierges, l'arcane du Diogène de Cimérone. Diogène de Cimérone était dans son barrique, cette peinture de Léon Jean Gérôme. Diogène de Cimérone était dans son barrique dans les rues d'Athènes
Et quand Alexandre le Grand, qui était l'homme le plus puissant du monde à l'époque, descend de son cheval, vient le voir avec toute son armée, débarque devant Diogène de Cimérone, et quand Alexandre le Grand dit à Diogène, Diogène, si je n'étais pas le grand empereur Alexandre le Grand, j'aurais voulu être toi, Diogène. Demande-moi ce que tu veux, Diogène, et je te le donnerai. Et Diogène répondit à Alexandre, ôte-toi de mon soleil. Dégage de mon soleil. Bouge de là. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui est vraiment... c'est l'énergie qui est en train de vous manifester, qui permet à ces deux bateaux de venir se retrouver. Ça vient me dire que c'est une énergie de guidance. Cette personne est un guide, cette personne est éveillée, cette personne est seule, cette personne est en solitude extrême. Elle n'est pas en isolement. L'isolement, c'est l'absence de l'autre. Cette personne est un guide pour le monde et un guide pour elle-même. Cette personne est en solitude, en présence de soi-même. Là où l'isolement est l'absence de l'autre, la solitude est la présence de soi-même. Et j'ai l'impression que cette personne possède la lumière qui va allumer votre baguette magique. Cette personne, vous allez vous y retrouver. Vous allez vous y retrouver. Mais attention, cette personne n'est pas dans la relation du sauveur-sauvé. Cette personne n'a pas besoin de vous. Cette personne vous aime et veut juste être avec vous. C'est là la grande différence. C'est que cette personne n'est pas en dépendance affective. Cette personne vous aime, mais n'a pas besoin de vous. Hopes and Fear, mes amis Verseau, on a le Two of Wands. Donc ça vient me dire que vous avez peur de ne jamais pouvoir vous décider. Vous n'avez peur, encore une fois, regardez. Vous avancez vers ce monde qui est plus grand et vous possédez déjà ce monde dans votre main. Vous possédez déjà. Et vous avez une vue d'ensemble puisque vous êtes sur un toit. Et vous êtes aussi en solitude en train de penser à cette personne nuit et jour. Et dans le passé, mes amis Verseau, regardez bien. Vous avez été en isolement, mais vous êtes en train de changer. Parce que regardez, cette carte est sombre. Cette carte est sombre. Et là, regardez, vous avez déjà changé de robe. Vous avez déjà changé de robe. Vous vous êtes déjà fait plus belle pour le rendez-vous qui va arriver. Cette personne, en fait, connaît tout de vous, mes amis Verseau. Cette personne est en train de... Cette personne, c'est une personne qui est very smart. Exactement. Cette personne est ce qu'on appelle un gentleman. Exactement. Et vous en avez de la chance, les Verseaux. Ça vient me dire que vous faites face. Que vous faites face à l'impératrice. Toutes les énergies du jeu vous amènent à être dans l'énergie du King of Wands. Regardez, il a une baguette magique, c'est celui qui allume tous les feux d'artifice. Donc ça vient me dire feu d'artifice. Ça vient me dire aussi celebration. Ça vient me dire famille. Ça vient me dire entrepreneuriat. Ça vient me dire dividende. Ça vient me dire création. Ça vient me dire qu'on est satisfait. Ça vient me dire le King of Wands. Et regardez, c'est le King of Wands, mais il est représenté par une femme. Catherine Wellstein, elle aime bien mélanger tous les genres. Donc ça peut vouloir me dire aussi que c'est une relation homme-homme et une relation femme-femme aussi. C'est tout à fait possible. On me demande de passer ces messages. Les guides me demandent de passer ces messages en ce moment quand ils ont envie de passer ces messages. Mais ça vient me dire que le King of Wands, c'est vraiment celui qui aime son royaume. C'est l'entrepreneuriat, c'est le chef d'entreprise, c'est le boss, c'est celui qui c'est la fructification, c'est celui qui sait gouverner, c'est celui qui sait manager, c'est celui qui... C'est le PDG, quoi. C'est le président, en fait. Voilà. Et ça vient me dire, regardez, que vous passez du stade du Three of Swords au King of Wands. C'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. Mais c'est toujours, en fait, une carte d'émotion. Hein. Je suis en train de me gratter le nez, là, mais c'est toujours une carte d'émotion. C'est toujours une carte d'émotion, là. Ça vient me dire que
Regardez, c'est vraiment incroyable parce que regardez, il a un œil qui saigne là. Un petit peu comme dans Sasuke là, dans Naruto en fait, quand il a trop utilisé son Mangoryo Sharingan. Et toutes ces énergies en fait vous amènent en fait à l'énergie du King of Wands. Donc ça veut me dire que c'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte, vous passez de l'énergie du Three of Swords à l'énergie du King of Wands. C'est pas rien quand même, hein. C'est vraiment pas rien. C'est vraiment pas rien. Ça veut me dire que vous avez extrêmement évolué, hein. Bon, allez, je vais aller clarifier. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre, mes amis Verseau. Voilà, excusez-moi. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. To my friend Aquarius, source, permettez-moi de mettre mon ego de côté. On va aller voir du côté de cette personne maintenant, mes amis Verseau, c'est vraiment incroyable. Très très belle énergie ce soir. Si Colette Baron-Reid me voyait traiter son jeu comme ça, je crois qu'elle m'arracherait les burnes pour rester poli, quoi. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. To my friend Aquarius. Le jeu est en ordre? Oui, les guides me disent que le jeu est en ordre. Très bien. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand je vous ai parlé de la carte du Diogène de Cimeron. Cette personne, en fait, c'est l'énergie en fait, du hiérophant. Donc, c'est une énergie de sagesse, c'est une énergie des taureaux. Krishnamurti était taureau. C'est une énergie de guidance, c'est une énergie de choix, c'est une énergie de mariage, c'est une énergie de stabilité, c'est une énergie de forever after. Mes amis Verseau, cette personne sait qui vous êtes, cette personne connaît tout de vous, cette personne vous a pardonné, cette personne... Je ne sais pas quoi vous dire. Incroyable. Blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Voilà certainement les énergies qui ont dû faire cette personne que vous aimez par-dessus tout, mes amis Verseau. Ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face pour faire plaisir à la famille, pour faire plaisir à la culture, pour faire plaisir au paraître. Ne vous voilez pas la face. The Fool, exactement. Cette personne est sur un nouveau départ. C'est un nombre indivisible, c'est un divine number. Cette personne avancera quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Cette personne ne vous attend pas. Cette personne n'a pas peur d'être blessée. Cette personne est pure. Cette personne est innocente. L'innocence ne peut blesser et l'innocence ne peut être blessée. Alors, pour ceux qui vont me dire « Ouais, mais non, machin, c'est un enfoiré, il m'a fait ça », cette guidance, elle n'est pas pour vous. Vous reviendrez sur une prochaine. Ou alors, ça veut dire que votre niveau de conscience n'est pas adapté à la situation du moment. Je ne suis pas en train de faire une relation flamme jumelle ce soir, mais les énergies y ont tout l'air en tout cas. C'est un nombre indivisible. Ça vient me dire que cette personne a été moquée, mais que cette personne a continué. Ça vient me dire que énormément de personnes de bouche ont dit à cette personne de vous laisser tomber, de passer à autre chose. Mais cette personne n'a jamais abandonné. Pendant des mois et des années, cette personne a continué à avancer vers son destin.
dans la solitude, en présence de soi-même. De foule. Ça a été un voyage long et difficile pour cette personne. Le Nine of Air. Ça vient me dire que cette personne vous attend, que vous êtes la coupe finale. Non, cette personne ne vous attend pas. Les guides me disent, c'est pas ça le mot, cette personne vous manifeste. Vous manifeste. Et cette personne, c'est la grande prêtresse, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice. Ça vient me dire que cette personne, elle gère au niveau émotionnel aussi. Et c'est une carte de contentement. Ça vient me dire que cette personne possède une énorme richesse, possède le plus grand des luxes, la plus grande des richesses, qui est la paix d'esprit. The World, la carte du monde. Regardez, il y a un petit monde et il y a un grand monde et il y a une clé. Vous possédez la clé de ce nouveau monde, mes amis Verseaux. Vous possédez la clé de ce nouveau monde. C'est une carte 21, donc c'est la fin de tous les anciens cycles pour le début des nouveaux cycles. Ça, c'est la carte du work hard, play hard. Ça vient me dire que... Alors, cette personne, il y a vraiment des choses qui sont vraiment en train de se passer au niveau énergétique chez cette personne. Il y a un grand destin qui est en train de naître chez cette personne. Je pense que vous pourriez vous retrouver dans une situation très inconfortable, les Verseaux. Je pense que vous pourriez manquer le coche. Et je pense que vous pourriez voir cette personne décoller sans vous. Et je pense que vous pourriez potentiellement passer le reste de votre vie à observer cette personne, à tout connaître sur cette personne, à observer par exemple cette personne dans son nouveau couple, dans sa façon d'éduquer les enfants, dans son nouveau métier, dans sa gloire. Vous voulez manquer tout ça, les Verseaux? Ne passez pas à côté de ça, les Verseaux. Parce que cette personne ne vous attend plus au jour d'aujourd'hui. On a le Two of Air. Donc ça vient me dire que cette personne est dans le noir. Ça vient me dire que cette personne ne sait pas vos sentiments. Cette personne ne sait pas ce que vous pensez d'elle. Et cette personne n'arrive pas à vous laisser derrière. Parce que cette personne sait que vous êtes destiné. C'est vraiment très high level. C'est rare que je fasse des guidances high level comme ça. Très très rare. Énergie des cancers, énergie du chariot. Donc, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de l'être. On quitte la ville, on quitte le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être. C'est une énergie de destinée, c'est une énergie rapide, c'est une énergie puissante. C'est une énergie de lâcher prise aussi. Ça me fait penser à une amie à moi. The Moon, ça vient me dire que cette personne, j'allais dire que cette personne peut-être ne le sait pas, mais je pense que cette personne sait que vous êtes dans le Smoky Trail. C'est une relation de destinée, c'est trop parfait, je veux dire. Pour ceux qui connaissent le tarot, pour ceux qui connaissent un peu moins, peu importe, ou mieux que moi, peu importe, mais le jeu il est ultra clair là. Ultra clair. Donc ça vient me dire que cette personne, elle sait exactement, et cette personne, elle fait bien les choses. Vous en avez de la chance, les Verseaux. Encore une fois, soyez libres d'inverser les énergies. Mais ne venez pas dans mes commentaires pour me faire du gna-gna là. Je ne veux pas de gna-gna là. D'accord? Parce que ça, c'est vraiment des énergies qui sont puissantes. Et le jeu, il est ultra clair. Je veux dire, même un débutant pourrait lire ce jeu-là. Et il est ultra clair, il est parfaitement millimétré. C'est même, je dirais que si jamais... Je trouve ça, des fois, je trouve ça terrifiant, en fait, tellement c'est millimétré. Je veux dire, le cerveau humain qui interprète tout en termes de mesure ne peut pas comprendre ce qui se passe là. Le cerveau ne peut pas interpréter l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais ne peut pas interpréter l'infiniment puissant, l'infiniment profond. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ce soir, mes amis Verseaux. Rendez-vous compte, cette vidéo, elle va faire quoi, 1000, 2000 vues, peut-être 1100 vues à tout péter, 1500 vues. Cette vidéo, elle en vaut des millions, c'est incroyable. Et c'est pas ma vidéo, attention, c'est pas ça que je dis. C'est le boulot que les guides sont en train de faire là, c'est fantastique.
Le 8 of Earth. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est en train de travailler. Cette personne, elle a envie de bosser dur, elle a envie de se réaliser. Elle a envie de réussir son concert. Et pourtant, il y en a des morceaux à jouer dans un concert. C'est difficile de faire 12 morceaux de violon dans un concert. Et cette personne va essayer de faire son concert sans faire une fausse note. Elle va essayer d'y arriver. Cette personne, elle est en train de travailler dur. Elle veut vous prouver sa valeur. Elle ne veut jamais abandonner. Elle veut vous montrer. Si vous êtes en train de vous questionner sur cette personne par rapport à l'argent, si cette personne elle a assez d'argent, sortez de là les Verseaux. Hein. Arrêtez d'être des... Je veux dire, sortez de là, quoi. Là, il est temps de se réveiller, là. Wake up, hein. C'est terrifiant. En fait, vous avez compris que toutes les cartes sont en miroir, là, hein, d'accord? Regardez, vous avez le... Donc, en fait, j'ai l'impression de voir en fait, comme une fusion froide, une fusion nucléaire. Là. C'est vraiment ce que je vois. Hein, encore une fois, regardez, vous possédez ce bâton pour la lumière qui est derrière, cette personne qui vous attend, certainement des personnes qui vous retiennent, des personnes qui vous retiennent. Alors, je pense que vous avez compris ça, hein. Je pense que vous n'êtes pas cons les Verseaux, je pense que vous savez ce qui se passe là. Il va falloir être fort, il va falloir arrêter d'être chétif, il va falloir être un guerrier spartiate. Spartiate, quel est votre métier? Wow, wow, wow. Vous voyez ce que je veux dire? Calme-toi, Jay. Mais vous voyez ce que je veux dire là? Là, il va falloir y aller là. Tout est en train de se casser la gueule autour de vous. Vous êtes en train de tout perdre. Vous méritez mieux que ça, les Verseaux. Vous le savez. Vous n'êtes plus à votre place. C'est incroyable. Je ne me suis jamais autant énervé quand j'ai fait une guidance. Et normalement, les guides me disent calme-toi, mais là, les guides, ils me disent rien du tout. C'est ça qui me fait encore plus flipper, quoi. Fantastique. En tout cas, une chose est sûre, les Verseaux, maintenant qu'on y est, faites jamais ce qu'un tarot reader vous dit. Hein. Surtout encore moins un mec qui tire les cartes mal rasées sur YouTube. Hein, parce que alors là... c'est pas à moi de vous dire quoi faire, les Verseaux. Comme m'a dit mon ami Verseau, un jour, elle m'a dit c'est moi qui décide. Alors décidez. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Les guides me disent c'est bon, arrêtez avec tes Sun, Moon, Rise, Vénus. Enfin, fais juste les cartes, clarifie et sois pro, sois pro. Je sens les énergies qui redescendent. Bah oui, parce que les guides me font remarquer qu'il y a suffisamment de cartes majeures dans le jeu, en fait, et que c'est une histoire de destinée. Et donc, ça sert à rien que je m'énerve, en fait, ou que je m'emporte. Excusez-moi, les Verseaux. Vous êtes une énergie d'air. Bah oui, vous êtes une énergie d'air, vous. J'ai l'impression que je m'énerve avec toutes les énergies d'air en ce moment, là. Alors que vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. J'entends certains d'entre vous qui sont en train de dire « Mais pour qui il se prend ce bâtard là? Contente-toi de tirer les cartes. » Oui, c'est bon, allez, oh là là. Bon, allez, c'est parti mes Verseaux. Pour clarifier le Three of Swords et le Hiérophante, on a de Fool, donc un nouveau départ. Vous n'avez pas peur d'être blessé. Vous avez de Moon, donc vous allez sortir du Smoky Trail, guidé par les émotions, de ne pas avoir peur de sauter de la falaise sans parachute, parce que, et vous avez de Wheel of Fortune in reverse. Donc ça vient me dire que que tous les jeux sont placés en fait. Hein.
Mais j'ai l'impression que tout va se faire, parce que franchement, le full, c'est surtout ce que je retiens, c'est que c'est majeur, majeur, majeur. Ça vient me dire que, en gros, ça vient me dire que c'est pas encore le moment, mais que ce sera le moment et que ça va arriver très bientôt et que personne ne pourra y faire quoi que ce soit. En gros, c'est ça. Donc, merci mes guides. Pour clarifier le Four of Earth, The World, enfin bon, les 4 premières cartes, peu importe, vous avez le Five of Wands, vous avez le Two of Wands in reverse et vous avez The Sun in reverse. Voilà, parce que pour l'instant, il y a encore trop de conflits. Il y a encore trop de conflits, donc la lumière ne peut pas être faite. Pour clarifier le Six of Pentacles et le Nine of Air, vous avez la Queen of Pentacles, vous avez le Eight of Swords qui est votre énergie et vous avez le Page of Cups in reverse. Donc ça vient me dire qu'il y a encore un problème d'argent, qu'on ne sait pas si on va y arriver et tout, mais qu'il y a trop de concret, il y a trop de matière, il y a trop d'argent, il y a trop de problèmes d'argent là, il y a trop de problèmes d'argent, trop de problèmes d'argent. C'est pas, c'est trop de problèmes d'argent, trop de trucs de... C'est dommage, vous vous prenez trop la tête là. Pour clarifier le World et le Moon, il y a le Ten of Cups. Ce que vous voulez, c'est la famille, c'est le Forever After, c'est dire la vérité, c'est parler, c'est le Four of One, c'est Dancing sous les Maples. La carte du Four of One, énergie des flammes jumelles. C'est exactement ça. C'est ça qui vous a guidé jusqu'à maintenant. C'est vous retrouver ensemble, vous parler, vous dire la vérité. Assumez votre amour au grand jour, assumez vos sentiments, les dire, apprendre, c'est exactement ça. Pour clarifier le Three of Pentacles, le Two of Earth, on a le Two of Swords, l'indécision, on a le karma, le phénix qui renaît de ses cendres et on a la Nine of Pentacles. Ça vient me dire que voilà, vous êtes tous les deux en train de faire n'importe quoi et que, non, pas tous les deux, vous les Verseaux, vous. Parce que la Nine of Pentacles, c'est la pre-impress. Mais en fait, non, vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi. Tout ça, c'était destiné en fait. Tout ça, c'était destiné. C'est ça qui a permis à cette personne de grandir. C'est pour ça que c'est la carte du karma, bien entendu. Les guides me font remarquer que c'est le wake-up call. C'est ça qui vous a permis de vous éveiller pour un nouveau monde, le monde des sorciers et des sorcières, avec le petit ou la petite qui est là. C'est un nouveau monde qui est en train de naître. Oui, les guides me disent, ne juge pas, ne juge pas, ne juge pas. Regardez, il y a la carte de la justice divine en dos de deck. En fait, la carte de la justice divine, elle était in reverse et mon intention m'a percuté. C'est l'univers qui me dit ne juge pas les gens en général, ne juge pas les Verseaux. Essaye de comprendre pourquoi en fait. Ils essayent de m'aider à faire une meilleure guidance. Pour clarifier de Lovers et le Two of Earth, on a la Queen of Swords, on a le Knight of Wands in reverse et on a le Ace of Cups. C'est exactement ça. On vous demande de ne pas contenir votre passion. On vous demande de parler votre vérité, de dire les choses que vous avez arrivées et surtout de délivrer les sentiments. La Queen of Swords, c'est celle qui possède l'intelligence, c'est celle qui n'est pas en dépendance affective, c'est celle qui laisse la vérité. Le Knight of Wands in reverse, c'est celui qui contient ses émotions et qui ne parle pas. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est de délivrer vos sentiments. C'est exactement ça. Pour clarifier le Four of Swords, on a le Six of Swords in reverse, on a le King of Wands et on a l'arcane du monde. C'est exactement ça. Donc là, on vous dit d'arrêter d'aller dans le passé. Ça ne sert à rien d'aller dans le passé. Tout recommence pour un nouveau départ, la passion et tout. Encore une fois, à la fin des nouveaux cycles, pour un nouveau cycle. Vous êtes éveillé maintenant. Pour clarifier l'ermite et pour clarifier The Moon, on a le Ten of Wands, on a de Lovers et on a le King of Pentacles. Donc c'est très simple en fait. On vous demande de déposer votre fardeau, de laisser en fait la famille derrière, là, le poids de la culture et tout ça, tous les conditionnements, d'arrêter de vous prendre la tête avec ça. On vous demande de faire votre choix. On vous demande d'aller retrouver votre destinée. Et on vous dit que c'est là-bas que vous allez pouvoir vous accomplir. C'est là-bas, ce n'est pas dans ce que vous faites là. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire les Verseaux, mais c'est une grosse perte de temps, une perte d'argent. Et vous avez quel âge? Là, vous savez, j'ai l'impression que ça fait TikTok là. Après, vous faites comme vous voulez les Verseaux. Vous avez le Two of Wands et le Eight of Earth. On va le clarifier avec le King of Cups, qui est celui qui est mature émotionnellement. Avec le Page of Pentacles et le King of Swords. Ça fait beaucoup de King là. Donc ça vient me dire... ça vient me parler en fait... ça vient me dire que... C'est marrant, hein. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est... Pour moi, ça c'est l'énergie des Verseaux, hein, l'eau et l'air, avec quelque chose de concret là. La fusion le King of Swords, c'est celui qui est rationnel, c'est celui qui se sert de son expérience, ce qu'on appelle en philosophie l'empirisme, pour mettre de côté ses émotions
et pour calculer, pour faire les choses bien, en fait, pour trancher, pour décider, mais c'est celui. Mais en symbiosant la tête avec le cœur, qui est représenté par le King of Cups, qui lui est mature émotionnellement, ça donne un nouveau départ, ça donne un peu de courage pour aller de l'avant, un peu de courage pour aller de l'avant, encore une fois. Et pour clarifier le King of Wands et le Three of Air, on a l'Empereur in Reverse, on a, putain, mais que des cartes majeures, on a l'Arcane des Capricornes 15 in Reverse et on a le Four of Cups. Donc là, encore une fois, on vous demande d'arrêter on vous dit que vous allez bientôt arrêter d'être borné en fait, c'est pour tous les deux. Vous allez arrêter d'être borné, vous allez arrêter de fuir votre destin, vous allez sortir de tous ces trucs karmiques en fait, de tous ces attachements karmiques, de tous ces attachements malsains, de toutes peut-être ces trucs, je ne sais pas moi, ces démons en fait. Vous allez vous libérer des démons. Vous ne pouvez plus ignorer l'appel de l'enfant intérieur. Ça c'est clair et net. Vous ne pouvez plus faire ça. Maintenant, vous devez écouter l'enfant intérieur parce que vous devez sortir de là une bonne fois pour toutes. Vous devez sortir du Nine of Wands, mes amis Verseau. Vous n'êtes pas heureux là où vous êtes. Vous n'êtes pas heureux. Il n'y a plus rien de concret là. Il vous manque ce que vous cherchez vraiment, c'est-à-dire une coupe, c'est-à-dire une coupe. Faites face au conflit. Faites face au conflit. Parlez, discutez, allez voir cette personne. Ne gardez pas votre vérité pour vous. C'est vraiment très important. Laissez tomber les regrets. Vous êtes encore trop dans les regrets. Vous êtes encore dans le Three of Cups. Il ne faut plus cette énergie. Vous avez besoin de vous réaliser. Là où vous êtes, vous ne vous réalisez pas. Là où vous êtes, il n'y a plus de passion. Là où vous êtes, il n'y a plus de passion. Vous n'arrivez pas à construire. Vous avez besoin d'aller voir cette personne, d'exprimer votre vérité. Vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin de laisser le passé derrière, le sneaky, les baltringues. Pour l'instant, il n'y a pas de equal give and take, il n'y a pas de réciprocité. Tout ce que vous faites ne rime à rien. Regardez, il y a trop de conflits là où vous êtes. Encore une fois, on vous demande de sortir de la cristallisation, le Four of Swords in Reverse. On vous demande de ne pas repousser l'appel du destin. On vous demande d'écouter votre cœur. On vous demande de ne pas être sur la défensive. On vous demande de ne pas repousser le destin une fois de plus. La fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle, bien entendu. On vous dit que ça ne sert à rien de vous évader dans le travail. On vous dit que d'arrêter, vous êtes en train de penser, arrêtez de penser. On vous demande de ne pas contenir votre force. Vous voulez voir jusqu'à où ça va? On vous demande d'écouter vos émotions, d'être mature émotionnellement. C'est exactement ça. On vous demande de partir vers votre destinée, de ne pas repousser à plus tard. Vous savez où est-ce que vous devez aller. Vous savez où est-ce que vous devez aller. Laissez-vous guider, laissez-vous guider, laissez-vous guider par l'univers. Retrouvez votre joie d'enfance. Retrouvez votre énergie, mes amis Verseau. Regardez l'illusion qui est en face de vous. Regardez l'illusion qui est en face de vous. Vos sensations, vos émotions deviennent des mots. Vos mots deviennent des pensées. Vos pensées deviennent des mots. Vos mots deviennent des actions. Votre action définit votre caractère. Votre caractère définit votre destinée. Votre destinée, mes amis Verseau. Il est temps de se réveiller. Il est temps de sortir des triangulaires. Tout est parfait. Tout est parfaitement millimétré. On vous demande de sortir du silence. Tout est parfaitement millimétré. On vous demande de ne pas vivre votre vie, de ne pas rêver votre vie, mais de vivre votre rêve. On vous demande de sortir des triangulaires. On vous demande de ne pas avoir peur. Vous êtes guidé par le hiérophant qui est votre hôte. Quelque chose de concret. Allez-y, avancez, avancez. Parce que là, vous n'avez pas la famille. Vous n'avez pas le Ten of Pentacles. Il est temps de sortir de la souffrance et de ne pas recommencer un nouveau cycle. Encore une fois, une carte de changement. Vous ne pouvez pas l'éviter. 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 Je veux dire, c'est clair. C'est clair, non? Ne gardez pas les choses pour vous. Ne gardez pas les choses pour vous. La justice divine n'a pas encore été faite. On vous demande de quitter le 8 de coupe, de quitter l'être pour aller vers le paraître. Une énergie des Verseaux. Vous êtes guidé par la grande ours. Vous êtes guidé par vos intuitions, vos émotions. Pour aller délivrer cette coupe d'amour. Les guides répètent inlassablement le message. Le Six of Cups. Votre destinée. Votre destinée. Ce n'est pas la passion. C'est les choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées vous empêchent d'avoir la victoire. Des communications, des communications. Il y aura des communications, il y aura des communications. Et vous allez guérir des 5 blessures. Vous allez guérir des 5 blessures. Ouh! Ouais, c'était rock and roll. Mais bon, voilà, c'était vraiment puissant, mes amis Verseau.
c'était vraiment puissant, c'était vraiment rock'n'roll. En tout cas, c'était... merci à mes guides d'être là. Et pour moi, c'était clair et net. Donc, ce sont vos énergies du moment, les Verseaux. C'était une guidance... Le titre de votre guidance, ce sera Aerosmith, Don't Wanna Close My Eye, Armageddon. Voilà. Spécialement ce titre dans l'ordre parce que je ferai en sorte que quand vous regardiez cette vidéo, que vous compreniez le message dedans. C'est exactement ça. Cause when I kiss your eyes... je vais pas chanter comme Aerosmith parce que là, je vais vraiment me ridiculiser, quoi. Et je pense que je me suis déjà assez ridiculisé pour ce soir, hein, les Verseaux, hein, heureusement que j'en ai rien à carrer. Hein. Moi, j'aime bien m'embarrasser tous les jours un peu. Hein. Et alors, aux abonnés qui me disent ouais, Jay, tu chantes bien et tout, arrêtez de vous foutre de ma gueule, hein, c'est bon, on a compris. Hein. Je veux dire. Soyez un peu honnête, hein, je veux dire. Ou alors c'est que vous avez oublié de faire votre toilette ce matin. Hein. Vous avez oublié de nettoyer vos oreilles. J'ai l'impression d'avoir vu votre histoire se défiler sous mes yeux, les amis Verseaux. Ils sont vraiment balèzes, mes guides, n'empêche. Hein, putain. Et je sais pas, parce que ça fait que 6 mois que je suis dans le game, et je me demande s'ils vont être capables de me sortir une histoire différente comme ça tous les soirs pendant 10 ans. À ce qui paraît, il y a plus de 500 000 combinaisons. Enfin, bon, j'espère, hein, mais enfin, il y a des centaines de milliers de combinaisons, mais c'est vraiment fantastique. Hein. Quelques love cards pour vous, mes amis Verseaux. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides me disent c'est bon, on est là, contente-toi de battre les cartes. Bah, vous aimez pas quand je vous invoque ou quoi là? Qu'est-ce qu'ils ont là? Oh, incroyable ça. Allez, prière de mettre le jeu en ordre s'il vous plaît mes guides, de mettre le jeu en ordre. D'accord. En fait, les guides me disent qu'il faut que je sois plus proche de mes émotions, qu'ils m'envoient des signaux et que si jamais je suis moins dispersé, un peu plus concentré, je pourrais encore améliorer la qualité. Donc, c'est une grande leçon que j'aurais apprise ce soir. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, sans deck, les Verseaux. Sans déconner, quoi. Sans déconner. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Exactement. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est ce que j'avais cru, déceler. Il y avait aussi la carte « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord, bien entendu. Flirt, offrez votre énergie de légèreté. Bien entendu, vous êtes une énergie d'air. Vous êtes une énergie d'air. Vous allez partir en lune de miel, mes amis Verseaux. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je pense qu'il va y avoir du voyage. Hein. Je pense qu'il va y avoir du voyage parce que vous avez tiré la carte du chariot. Sentiments romantiques, c'est clair que ça va être chaud bouillant. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre, mes amis Verseaux. Rien de rien. Cela valait la peine d'attendre. Cela valait la peine d'attendre. Vous n'avez rien à craindre. Laissez vos amis vous aider. Laissez vos amis vous aider. Bien sûr. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est très important. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille voir une amie Verseau. Patricia, je t'appelle demain. Tu regardes les guidances, toi. Il faut vraiment qu'on se voit. Il faut vraiment qu'on se voit, Patricia. Bah oui, je pense à toi. Patricia, elle est chamane. Et tout le temps, je lui dis, allez, viens, on fait une guidance ensemble et tout. Mais d'ailleurs, tu sais quoi, je vais m'inspirer de toi, Patricia, pour faire la miniature des Verseaux. Oui, parce que, par exemple, je me suis inspiré de Nadège pour faire Des fois, en fait, maintenant, je regarde le visage de mes abonnés et je m'inspire de vous, en fait, pour faire les miniatures. Et je me suis inspiré de Nadège en fait pour faire qui est Lyon pour faire la. Mais je vais m'inspirer de toi, Patricia. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, merci pour les 50 Patricia. Ça me fait extrêmement plaisir. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas, mes amis Verseaux. Exactement. Conversation cœur à cœur. Et j'ai jamais autant tiré de cartes de ce jeu de toute ma vie.
Discutez honnêtement. Et là, vous allez me dire, ça fait 6 mois que tu es sur YouTube, ferme-la. Moi, c'est bon, mais bon, ouais, voilà. C'est bon. Voilà. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais c'est clair, des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'était la dernière. Ça vient me dire que voilà, bah, c'est que vous allez faire des enfants indigos. Ils vont être bleus. Et tonton G sera le parrain. Voilà. Ça, c'est cool. Bim, si. Allez, hop, encore une petite carte ici. Bah, du coup, j'ai essayé de faire leur technique au guide là, à moins que j'ai pas compris, mais ça a été plus difficile. Les guides me disent ouais, mais c'est parce que tu fais trop de machin. Soit. Ok, c'est bon. L'union à soi. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Mais c'est clair, c'est vraiment, mes guides font parfaitement le taf, vous le savez les Verseaux. Et c'est exactement, c'est ce message que je voulais vous délivrer, que j'ai tenté de vous délivrer ce soir plusieurs fois. J'espère que vous m'avez compris les Verseaux. J'espère que vous m'avez compris les Verseaux. Bim! Sagesse chinoise pour finir. On ne peut marcher. Ils sont trop balèzes! Ils sont trop balèzes! On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Débarrassez-vous de ça, les Verseaux. Love you, my friend. Namasté. Je vous aime.